Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ce n'est pas un retour de course, mais c'est un don de légumes et fruits fins du marché. Je vais vous montrer pour les personnes, surtout les frugalistes, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et surtout, il y a des personnes qui n'aiment pas le gaspillage alimentaire. Ils n'aiment pas jeter. C'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour nous tous. C'est une responsabilité de tous. C'est pas tout le monde qui aime le concept. Mais bon, alors, il y a pas mal de frugalistes qui récupèrent de la nourriture dans des poubelles, il y a des personnes qui récupèrent des fins du marché, il y a des personnes qui achètent des fruits et légumes, des paniers anti-gaspillage, soit dans des épiceries solidaires, des épiceries anti-gaspillage, ou tout simplement sur des applications Phoenix et Too Good To Go, pardon. Qui n'a pas testé? J'ai déjà testé, j'ai eu une cagette de mélange de fruits et légumes. Généralement, ça coûte entre 4,99 € sur Too Good To Go et 5,99 € sur Phoenix. Moi, ce sont ceux-là que j'ai déjà testés. Cette fois-ci, c'est une amie qui a récupéré ça. Et bien sûr, elle a partagé avec moi. Elle m'a apporté ce dont elle n'avait pas besoin. Et moi, de mon côté, je peux donner aussi. Mais dommage, c'est la période des fêtes. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties autour de moi, qui sont parties voir leur famille. Donc, il n'y a personne. C'est vide. Et je vais profiter de tout ça pour me faire du batch cooking à congeler, des trucs à conserver et tout. Je vous montre tout ce que j'ai eu. Bien sûr, pour ma part, euh, j'aime quand une personne pense à moi et aussi, ça me touche beaucoup et aussi, moi aussi, je pense aux autres. Quand je fais des gâteaux, par exemple, j'aime bien partager. Quand j'ai des conserves, des confitures, des trucs comme ça, j'aime aussi partager, pardon. Et si j'ai pas cette possibilité, ben, une personne qui me rend ce service-là, qui me donne, au pire, un petit cadeau, un petit truc, ça fait toujours chaud au cœur. Alors, tout d'abord, dans mon dernier retour de course à l'épicerie anti-gaspillage, j'ai oublié de vous montrer quelque chose que pas mal de personnes achètent sur Too Good To Go, c'est le pain de la veille. Là, vous voyez, c'est du pain complet. J'en ai récupéré 7 ou 8 pains comme ça. C'est 100% gratuit dans toutes les épiceries anti-gaspillage. J'ai pris du pain complet parce que c'est meilleur pour la santé. Vous voyez, c'est encore mou, c'est encore mangeable. C'est le pain de la veille. Donc, je vais le trancher et mettre au congélateur pour faire les genres de pizza. Il suffit juste d'un petit peu de sauce tomate ou de sauce pizza et de garniture dessus, ce qu'on veut. Comme on peut les faire griller au four des deux côtés pour le manger comme toast au petit déjeuner avec du fromage ou tout simplement faire des croque-monsieur avec. Franchement, ça marche très très bien. C'est mieux que toutes ces grosses quantités de pain se jettent à la poubelle. Avant, j'apportais pas ça, tout simplement parce que j'ai toujours pensé aux personnes qui ont plus besoin que moi. Mais en ce moment, on nous sollicite, on dit s'il vous plaît, prenez un peu de ce pain, ça sera dommage que ça se jette. Parce que tout simplement, il y a très peu de monde qui aime le pain de la veille. Pour la plupart, ça part à la poubelle. Donc, j'ai oublié de vous le montrer dans mon retour de course. C'est pour ça que je tenais à vous montrer ça. C'est important. Même s'il vous reste du pain à la maison, c'est cool de le trancher. Je sais que chez Auchan, où j'habitais avant, dans le 77, ils faisaient ça à moins 50% le soir. En fin de journée, une demi-heure avant la fermeture du magasin, tous les pains spéciaux, qui coûtent vraiment trop cher, reviennent à moins 50%. Et à ce moment-là, je profitais et je mettais au congélateur. Alors, pour cette fois-ci, pour tout ce que j'ai eu en anti-gaspi, alors j'ai des bananes vertes et jaunes. À l'intérieur, elles sont encore très bien. Donc, je peux les éplucher, mettre un petit filet de citron, les envoyer au congèle, on peut les manger. Là, j'ai des kakis pommes. Vous voyez, c'est un peu mou ici, mais pour le reste, ils sont bien. J'ai pas mal de clémentines, un navet. Là, j'ai des haricots plats. On va voir ce qu'on peut récupérer. J'ai des tomates. Il y a de tout. On peut utiliser pour faire de la sauce. On peut même utiliser des tomates pour faire la salade. Vous voyez dans quel état elle est. Elle est franchement encordue. Elle est en bon état. Donc ça dépend. Il faut trier. C'est un peu de travail après. Mais bon. Là, j'ai des raisins. Je commence par le plus pire. C'est ça. Des raisins un peu pourris. Et pour le reste, ils sont quand même en très bon état. Regardez ça. Et une chose que je voulais préciser pour certaines personnes qui disent « c'est quoi ça ?» Oui, il peut y avoir des personnes comme ça, excusez-moi, mais il y en a. Ils ne savent pas que tous les matins, dans la grande distribution, ben, il y a des personnes, en général des intérimaires, qui passent enlever tout ça et embellir, si on peut dire, les fruits et légumes qu'on voit.
ils trient tous les matins pour les raisins, par exemple. Ils retirent ça. Dans les framboises, ils enlèvent les petites pièces moisies. Les fraises, pareil. Et sur beaucoup de fruits et légumes. Et nous, on a dit, waouh, c'est propre, c'est frais, c'est top. Ben, on est tout content alors qu'il y a eu ce petit travail qui était déjà fait avant. C'est pour ça. Donc moi, pour mes expériences Phoenix et Too Good To Go, il y a eu pareil, des trucs pourris. Un melon tout pourri parfois, mais bon, c'est pas tout le temps et ça dépend des marchands. Pour un marchand pour lequel je suis déjà déçue, ben, j'achète plus chez lui et je passe à un autre. Là, on a une salade. On a des poivrons. Alors celui-là, par exemple, il est un peu touché. Là, c'est un peu pourri. Et là, il est en très très bon état. C'est exactement le poivron que j'achète au marché et que je paye plein pot. Là, on a quelques piments. Alors, les jaunes comme ça ne sont pas trop piquants. On a des poivrons rouges. Des petits piments verts comme ça. On a une carotte. C'est ce que j'ai vu ce matin et elle m'a fait penser aux carottes. C'est pour ça que j'ai été acheter dans mes courses pour le mois pas mal de carottes parce que je sais qu'il n'y avait pas. Alors là, c'était la meilleure vraiment cagette. Il y a beaucoup de courgettes. Elles sont pas mous, elles sont encore dures, en bon état. Il y a des aubergines aussi. Il y a beaucoup d'aubergines. Il y a des navets. On a aussi les haricots verts, des épinards, des choux de Bruxelles, pardon. Et comme dernier fruit, on a une belle caisse de pommes et poires. D'ailleurs, je m'excuse aussi pour mon retour de course chez Intermarché. Comme je l'avais fait la veille, je l'ai mis de côté. J'avais pris 2 pâtes feuilletées. Alors, 2 pâtes feuilletées, la deuxième était à moins 30% de remise immédiate. Du coup, je les ai mises au frigo. Et le lendemain, quand j'ai fait les courses pour les courses de produits frais à l'épicerie anti-gaspillage, j'ai oublié de les faire sortir. Sinon, tout était clair pour ces jours-là, à part ces deux-là. Du coup, comme j'ai 2 pâtes feuilletées, je peux très bien me faire une tarte aux pommes et une tarte aux poires. On peut faire du jus, on peut faire de la confiture, de la compote, des salades de fruits. On peut les mettre aussi au congèle pour préparer des smoothies. Donc, j'espère avoir le temps et vous montrer tout ça bien nettoyé, bien préparé. Et comment, à nouveau, après quand même presque 2 mois depuis que j'ai fait ce genre de vidéo, je vous montre à nouveau comment je vais refaire le stock de mon congélateur. Moi, franchement, personne ne m'a demandé, mais j'ai donné un petit billet de 2 € à la personne. Ça va l'aider aussi. Ça va l'aider à acheter un truc qu'elle n'a pas. Et franchement, ça me fait chaud au cœur et c'est de bon cœur. Juste, je le précise pour les personnes qui se demandent comment j'ai ça gratuitement. Voilà. Si on ne se voit pas, je vous fais de gros bisous. Si on arrive à se revoir en cuisine pour vous montrer la finalité de tout ça, ben ça sera à tout de suite. Voilà les amis, avec mes légumes et fruits anti-gaspi, je vous montre tout ce que j'ai pu réaliser à partir de produits qui étaient destinés malheureusement dans 2 ou 3 jours à la poubelle si c'est pas consommé. Alors la toute première chose que j'ai faite, c'était les haricots verts. Comme vous voyez, je les ai nettoyés et fait cuire à la vapeur. J'ai eu un sachet, j'ai eu pas mal d'haricots verts quand même. Il y en a ceux que j'ai jetés parce que c'était pas bon. Il y a eu également les haricots plats et des haricots blancs dans une autre caisse. Vous voyez, dommage, c'est la nuit, donc j'ai pas trop de lumière. J'ai coupé en tout petits cubes pour une jardinière ou un couscous vapeur. Donc là, c'est une cuisson à vapeur. J'ai juste commencé la cuisson, donc c'est une pré-cuisson. C'est cuit à moitié. Le jour où je fais sortir, ça sera à peine soit 10 minutes, soit à l'air fryer, au four, dans la poêle, dans un couscoussier aussi à la vapeur, et c'est prêt. Par contre, pour d'autres préparations, c'est déjà cuit à 100%, tels que les épinards, que j'ai coupés en tout petits morceaux et j'ai fait cuire à la vapeur. La prochaine fois, ça sera mélangé avec une sauce tomate ou sauce pizza. Et bien sûr, des œufs. On peut ajouter du fromage, des œufs, et ça nous fera un très très bon plat. Là, ce sont la moitié des courgettes crues. Crues que j'ai découpées en petits cubes pour le couscous, pour la soupe, pour les lentilles, dans des quiches. On peut mettre ça dans plusieurs recettes. J'ai également trouvé un navet, donc un navet rose. Je l'ai mis ici, une carotte, je les ai mis ici. Comme si j'utilise ça pour la soupe, je pourrais mettre ces 2 légumes entiers après et les écraser à la fourchette. Je ne voulais pas les découper pour ne pas mélanger. Et en même temps, c'était des navets blancs. Alors c'est le type de navet, il n'y a pas la partie violette, donc c'est le type de navet que quand on déguste, quand c'est cru, c'est vraiment piquant, on dirait du piment. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur ça, j'ai déjà fait ça une fois dans un couscous. Et c'était donc cela, je me suis débarrassée malheureusement, c'est un truc que je ne peux pas cuisiner. Je ne sais pas s'il y a une solution,
J'avais pas trop le temps de chercher ça sur internet, mais bon, pour moi c'était une mauvaise expérience, du coup je peux pas les mettre dans mes préparations. On a aussi les choux de Bruxelles. Ça c'était la mission de ma fille, donc elle a retiré le petit bout et en même temps les 2 premières feuilles, et par la suite je les ai faites cuire à la vapeur. Elles sont là, je les mets au congélateur et le jour J je les fais juste sauter. On a aussi des courgettes. Alors, les courgettes que j'ai découpées en gros quartiers qui sont cuites à la vapeur. Le jour où je ferai un couscous, à la dernière minute, je jette ces courgettes dedans. Ça mijote une petite fois et c'est bon, c'est prêt. J'ai aussi des poivrons rouges et verts, il y avait pas mal. Alors, je les ai fait griller au four sans aucune matière grasse, même pas une goutte. Et à la fin, j'ai épluché, j'ai tout découpé en petits cubes. Le jour J, quand on a envie de manger par exemple des poivrons marinés, je les ferai sauter dans une poêle avec du persil et de l'huile d'olive. J'ai aussi du piment, un petit paquet de piment. Là, j'ai que des poivrons verts. J'ai fait exprès de mettre les verts à part. Et le reste, je les ai mélangés avec les rouges pour qu'il y ait assez. Ça va me faire au moins 3 fois. Là, on a les aubergines, environ 2 kg. Alors, entières, je les ai mises dans un plateau ayant au four. Et c'était bien cuit au four. Une fois cuit, au bout de 15 minutes à peine, c'est cuit. J'épluche, j'ai découpe comme ça en petits morceaux. Et le jour J, je fais sauter. Donc, je vous présenterai ça normalement dans des prochaines vidéos batch cooking. Vous allez voir la suite. Soit on les fait revenir avec un petit peu d'huile d'olive dans une omelette. On peut mettre ça dans un gratin. Il y a différentes façons. On peut faire une salade d'aubergine avec du yaourt grec, du persil et tout, de l'ail et de l'huile d'olive. Donc, c'est déjà prêt. Ça ne prendra que quelques minutes. Ce sont toutes des préparations qui iront au congélateur. Là, c'est dans les courses d'aujourd'hui où j'ai acheté un demi-potimarron. Pour la première fois, je vais tester de le mettre dans mon couscous ou ma soupe avec la peau parce que c'était un produit bio. Là, pour les raisins, j'ai quand même ce contenant pour les raisins que j'ai pu retirer où il y avait des raisins pourris. Donc, ceux qui étaient bons, je les ai retirés comme ça. On les mangera au plus vite. Et pour le reste, ils sont tous là. Vous voyez une belle caisse de raisins. J'essaie de libérer un peu de place dans le frigo, au moins pour une moitié. Pour mes pommes et poires, je ne les ai pas touchées du tout. Je ferai ça peut-être demain, peut-être que je ferai une compote ou tout simplement des tartes et une salade de fruits. Pareil pour kaki, banane et orange. Ça y est, c'est la nuit, j'en peux plus. Je vais libérer de la place dans mon congèle pour ranger mes légumes parce que ça évite que ça soit à la poubelle. Donc je vais les ranger et tout. Sinon, ça va pourrir d'ici demain. Sinon, les fruits, ça sera demain. Et pour la tomate, c'était environ 3 kg de tomates qui étaient en bon état. Je les ai récupérées. J'avais de la dernière fois aussi 500 g d'oignons que j'ai mis au congélateur. Bien sûr, un pot de concentré de tomate, sel, poivre, un petit peu de persil. Et je me suis faite une grosse marmite de sauce pizza bien épaisse, bien rouge. Et là, vous voyez ce que j'ai. J'ai 3 de la contenance d'une boîte de sauce tomate Panzani et 3 grands contenants. Alors pour les 3 grands contenants, ça peut servir aussi pour des pâtes et aussi ça peut servir pour un batch cooking spécial pizza comme la dernière fois quand je réalise beaucoup de pizzas et j'envoie au congélateur. Et pour le petit contenant, ça sera pour une seule fois où on fait 3 pizzas, 3 grandes pizzas pour la famille, où on fait des pâtes par exemple. Sur ce, j'espère que mon petit travail pour cette fois-ci vous plaira, vous donnera des idées à vous aussi. C'est une sorte aussi de batch cooking à congeler qui peut aider pas mal de personnes. Alors vous faites vos courses par exemple le week-end, vous arrivez à la maison, ça sera cool de découper vos légumes, faire passer à la vapeur certains, griller d'autres, cuire pleinement les autres et envoyer au frigo ou surtout au congélateur. Et dès que vous rentrez dans la semaine, si vous n'aimez pas préparer des grosses marmites et les mettre au frigo, faire sortir ces trucs déjà, faire sauter accompagné d'une grillade ou d'un truc, ou d'un bout de fromage, une salade et ça fait l'affaire. Franchement, ça nous fait beaucoup d'économies, on gagne du temps, on gagne de l'argent, on se repose dans la semaine, on gagne du gaz ou de l'électricité, du liquide vaisselle, de l'eau, vraiment beaucoup de choses pour les personnes qui cherchent vraiment à économiser. Comme la plupart des raisins sont un peu mûrs, il y a aussi cette couleur marron. Je sais pas s'ils sont vraiment de cette couleur-là de nature ou ça a été décongelé en fait. Tellement ils mettent beaucoup de fruits et légumes au congélateur, on ne sait plus quoi croire. Donc là, pour tous ces raisins, la plupart, on va les mettre au frigo, mais une bonne partie, au moins la moitié, on va la transformer en raisin sec. Alors on peut faire ça au four, comme on peut faire ça à l'aide d'un déshydrateur à fruits et légumes. Moi, j'en ai un que j'ai pris dans une brocante. Je vous montre le résultat par la suite.
Là, j'ai fait une première partie de raisin. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je pense qu'il faut les faire sécher encore un tout petit peu. C'est vrai que ça tourne depuis des heures. Là, c'est encore un peu mou. Je pense qu'une fois refroidi, ça va être un peu plus sec. Par contre, ceux-là, ça y est. Au moment de la consommation, on va les réhydrater. Donc, vous voyez, ils sont devenus tous marrons. Ça contient 4 plateaux, donc ça me permet de faire une grosse quantité à la fois. Vous voyez, c'est vraiment très très agréable. C'est mieux que de jeter ces raisins s'ils seront pourris. Par contre, la confiture de raisin, c'est pas un truc qu'on aime chez nous. Du coup, ça sera des raisins secs pour cette fois-ci, au lieu de les mettre à la poubelle, bien sûr. Moi, j'aime pas le gaspillage alimentaire. Et tant mieux que ça tombe entre mes mains, entre les mains de Lily. Moi, elle va les transformer. La prochaine fois, on fera avec ça un couscous. On fera des gâteaux, des cakes. Vraiment, il y a différentes façons. Moi, franchement, quand j'ai un petit coup de barre, je mange une petite poignée de raisins secs. Et c'est trop trop bon. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous plaira. N'hésitez pas à m'en dire en commentaire si vous, de votre côté, vous avez d'autres idées pour des fruits et légumes petit budget afin d'éviter de les jeter, surtout quand ils sont mûrs. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!